Retournez avec moi. Quel beau texte biblique. Ça nous dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte, c'est-à-dire le mot crainte ici, c'est le mot révérence dans la crainte, c'est-à-dire la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient tout. Amen. Ils vendaient tout, leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Amen. Et le mot ici, quand il dit « ils vendaient tout », tu es allé voir la racine. Je me suis dit « Seigneur, on est appelé à tout vendre? » Mais je suis allé voir la racine de ça, et c'est le mot... Il a de la misère à prononcer les mots en français, imaginez. Piprasco, qui est dans le sens de se débarrasser de ce qui nous rend esclaves. La vente de garage. Hein, c'est lui qui est en esclavage. De vendre tous nos biens qui peuvent nous amener ça, de tout vendre afin de partager nos richesses avec tous. C'est ce qu'on a fait dernièrement avec notre famille qui est venue de loin. On a partagé nos richesses avec eux. C'est dans ce sens-là aussi. Ils étaient chaque jour, écoutez ça, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce. Et le mot « grâce » ici, je me suis dit « trouvant grâce auprès de tout le peuple ». J'ai dit « Seigneur, me semble que ce n'est pas ce qu'on vit. Nous, on ne trouve pas nécessairement grâce auprès du peuple. Mais regardez, le mot « grâce », c'est le mot « charisme ». Et j'ai fait comme « Ah, c'est bizarre ». Dans ce contexte-là, c'est le mot « charisme ». C'est la grâce, ce qui fournit la joie, fournit le plaisir, les délices, la douceur et même le charme envers. Donc, c'est comme si l'Église, elle devenait tellement joyeuse, tellement elle était contagieuse parce qu'elle dégageait par ses charismes. Au point où les gens de l'extérieur, qu'est-ce que ça dit un peu plus loin? Auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Wow! Merveilleux! Quel texte! Il y a plusieurs choses. On pourrait passer quelques semaines à étudier ce texte-là. Mais ce matin, on va se concentrer sur une chose en particulier. Mais je vais revenir sur le mot « persévérer ». Je pense que c'est un mot clé dans le texte. Ça dit « il persévérait ». Comment? Dans l'enseignement. Il persévérait, pas juste dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait pas dans la prière, mais dans les prières. Donc, le mot « persévérer » est intéressant ici. Et avec Jocelyn, on a étudié l'impératif, du subjonctif, de l'indicatif, de toutes les « if » qui existent. Là. Et là, ce matin, je vais essayer de faire un cours de grammaire 101 avec vous rapidement. OK? Moi, je n'étais pas très, très calé en français. Amen? Et vous le voyez, hein? Ici, le verbe « persévérer » est dans un temps imparfait en mode indicatif. Si personne ne me connaît et qui entend ça, ils font comme « Wow, quel homme cultivé. » Amen. Normalement, un mode indicatif signifie un mode qui est, quoi? Ceux qui sont là les mercredis, hein, qui est un mode personnel exprimant quoi? Une action. Une action réelle. C'est un temps actif, OK? Mais à cause de l'imparfait de l'indicatif, il devient, mais vous allez voir, ça prend tout un sens, OK? Il devient un temps de verbe qui est simple, qui sert à situer un élément dans le temps, un élément important, mais qui est encore actif, mais qui vient de loin, qui est de longue durée dans le passé, dont la fin ne cesse jamais. Il n'y a pas de temps précis où cela doit arrêter. Donc, persévérer tout le temps, sans fin.
Et moi, dans ma tête de petit chrétien en feu hier soir à minuit, je lisais ça, je me disais, Seigneur, je capote. Je me disais, sans fin, continuellement, éternellement. Parce que ce texte-là, si vous le regardez, ça parle d'unité du corps. Qu'est-ce que Dieu veut? Maintenant, cette unité-là, il a désir, il a chéri plus que tout. Il veut que son Église soit unie. Pourquoi? Parce que pour l'éternité, sans fin, nous allons être réunis. Nous allons être ensemble. Fait que si tu es un chrétien et tu n'aimes pas l'unité, je veux t'annoncer une nouvelle aujourd'hui. Ça va être ça pour l'éternité. Prends courage. Dis au Seigneur, j'ai tout le temps été seul, Seigneur. Je ne suis pas habitué de me fondre dans la masse, d'être avec tous les gens. Je t'ai intimidé un peu. Donne-moi la force de persévérer. Dans quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Donc, tous les croyants persévéraient dans l'unité et persévéraient dans le fait de tout mettre en commun. C'est ce qu'on peut voir si on résume rapidement. Et ils partageaient. Table. Hein? Non, c'est ça. Je vais aller vite. C'est un nouveau temps de verbe, ça. Ils partageaient tout. C'est partageou. Écoute, c'est peut-être un nouveau mot. Fait que quand je vais dire on partageou, et chacun recevait ce qui lui était nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissaient fidèlement dans le temple. Ils partageaient le pain dans leur maison. Ils mangeaient leur nourriture avec joie et avec un cœur saint. Ils chantaient la louange à Dieu et tout le peuple les aimait au point où chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Wouh! C'est en regardant ce texte que nous voyons ce que doivent être les piliers ou les principes fondamentaux de l'Église de Christ, celle qui doit représenter l'Église de Christ. Et le titre ce matin, c'est les 4 piliers fondamentaux de l'Église. On vient de les lire. C'est terminé. Bonne journée tout le monde. Luc nomme 4 moyens de grâce dans lesquels il persévérait. Donc, si eux ont persévéré, nous devons persévérer. On l'a vu, le mot qui est dans un temps comment? Imparfait de l'indicatif. Amen. C'est ça, hein, Marie-Hélène? Marie-Hélène, c'est une pro en français, donc. Donc, Luc nomme ces 4 moyens-là, ces 4 grâces, et pour moi, c'est vraiment une grâce de saisir ça. Ce sont les moyens naturels. Ou, si on veut, c'est la nature elle-même de l'Église. Quand on regarde ça, là, c'est ça que l'Église doit représenter. Premièrement, la doctrine, ou plutôt l'enseignement des apôtres, qui était d'autant plus nécessaire à cette époque parce que beaucoup de gens s'ajoutaient à l'Église. À tous les jours, les gens s'ajoutaient à l'Église, donc ils devaient à tous les jours persévérer dans l'enseignement, dans la doctrine nouvelle que Christ a apportée à ces Juifs-là, qui venaient d'une grande lignée. De religiosité, et ils persévéraient là-dedans, dans l'enseignement. Et ils avaient besoin de cette nouvelle sagesse de Dieu, de cette lumière qui vient de Dieu, de cette nouvelle nourriture spirituelle pour briser le vieil homme. Tu viens à Jésus, la parole de Dieu dit qu'il fait de toi une nouvelle créature. Tu es un nouvel homme, une nouvelle femme en Jésus-Christ. Mais tu dois te nourrir d'un nouveau régime spécial qui s'appelle la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va venir briser tous les stéréotypes, toutes les fausses croyances, tout ce qui était là avant et qui va t'amener à être transformé de gloire en gloire. C'est la seule chose. La seule chose qui peut nous transformer, ce n'est pas les paroles du pasteur ou les paroles de quiconque, c'est ce que la parole dit. Si le pasteur prêche la parole de Dieu, elle aura un effet. Si le pasteur prêche ses désirs, sa volonté à lui, il ne se produira absolument rien.
Il est important pour nous d'examiner la parole. Continuellement, ce que je vous apporte, vous devez l'examiner. Je pourrais vous dire n'importe quoi. La deuxième chose qu'on a vue, la communion. On ne parle pas ici de la Sainte Seine, ça va venir plus tard, mais de la communion mutuelle, cette union intime dans l'amour de Jésus-Christ. L'amour de notre Sauveur, le Sauveur de l'Église, notre Église. Les premiers chrétiens la pratiquaient avec persévérance. Même au dehors de l'Église, ils s'assemblaient à chaque jour, vous l'avez vu dans le verset 46. Le texte original nous montre que la communion mutuelle et la fraction du pain sont deux moyens de grâce qui sont distingués, mais pourtant qui nous unissent, qui nous rassemblent. Troisièmement, la fraction du pain. Qu'est-ce que c'est la fraction du pain? C'était les repas ensemble pour prendre le temps de faire la communion, de faire la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine n'a pas été instaurée au milieu d'un service d'église comme ici. Elle a été amenée, insérée autour d'un repas. Où Jésus, quand on est autour d'un repas, on est entre amis, on est entre frères, on a des liens. On ne mange pas avec un inconnu. « Hey, champion, sa rue, viens manger avec moi. » Pas sûr que tu vas avoir un bon temps. Ça se peut, c'est assez spécial. Mais quand on s'assoit autour d'une table et on prend une bonne bouffe ensemble, et on est entre amis, on est entre nous, on a du bon temps. Et là, frères et sœurs, on peut faire la communion et se souvenir de qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous réunit, se souvenir que Christ est mort pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous. De faire le temps de le faire. La communion, la célébration de la Sainte. Enfin, quatrièmement, c'est les prières. Écrit au pluriel. Ça ne désigne pas nécessairement plusieurs espèces de prières, comme à l'époque, il y avait des prières construites, c'était les prières, il y avait des trucs à faire, à prier comme ça pour telle affaire, prier comme ça pour telle chose. Non. C'était pas non plus une liste de prières. C'était que quand ils se réunissaient ensemble, quand ils étaient ensemble, ils prenaient le temps de prier ensemble. Quand on est ensemble et on prie, là, c'est différent que quand on est seul. Il y a quelque chose qui se passe. Durant le 21 jours de jeûne qu'on a eu et de prière en janvier, on était ici dans l'Assemblée. Non, on ne l'a pas fait ici finalement. On l'a fait juste en ligne, c'est vrai. Mais quand on le faisait ici, puis en ligne, ça a été merveilleux. Mais quand on le faisait ici, il y a quelque chose quand on est ensemble. Quelque chose qui se produit. On voit les émotions des gens. En ligne, on le voit peut-être un peu moins, malgré qu'on peut le percevoir, mais on voit l'émotion, on voit les gens. Et c'est ça qu'il y avait. Ils mangeaient ensemble, ils priaient ensemble, avant les repas, après les repas, ils étaient ensemble. Ce n'était pas une obligation de prière, ils avaient le désir de prier ensemble. Ensemble, quand on prie, c'est édifiant, parce qu'on apprend à prier ensemble. On entend un frère prier. Parce qu'il y en a des gens, ils sont timides, ils sont gênés, ils viennent d'arriver au Seigneur, ne connaissent pas le Seigneur, ils ne savent pas comment prier. Comment peux-tu apprendre à prier si tu n'entends jamais les gens prier? On a besoin de modèles de prière. Vos enfants, chères familles, si vous voulez qu'ils apprennent à prier, ils doivent vous entendre prier. Ils doivent vous voir prier. La première fois que j'ai parlé en langue, puis que Milly Rose m'entend. Non, c'est pas Mila, je pense que c'était à Océane. Elle m'avait juste dit, c'était quoi ça, papa? Je lui ai expliqué c'est quoi. Ils doivent voir pour apprendre. Ces moyens de grâce étaient tout ce qu'il y avait de plus propre au développement de la vie de l'esprit et du cœur des gens et de l'Église. C'est ce qui nous distingue. Et ils sont encore les éléments principaux pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ça ne change pas. Ils persévéraient, nous devons persévérer. Il n'y a pas de... La seule et unique raison pourquoi l'Église de Jésus-Christ est encore ici après 2000 ans, c'est parce que nous avons persévéré. L'Église, c'est nous. Nous devons faire fonctionner l'Église. Dieu nous a donné une matière grise, il nous a donné des dons, des talents. Il nous a donné de l'amour réciproque.
nous devons faire fonctionner l'Église de Jésus-Christ. C'est quoi tu disais tout le temps, Jocelyn? Par rapport à nous, on doit activer. C'est nous qui devons activer ce que Dieu donne. Dieu donne, maintenant, active-le. Si je te donne une auto, tu la laisses dans ton stationnement, tu vas dire à tout le monde qu'elle ne marche pas. Le pasteur m'a donné une auto qui ne marche pas. Non, elle marche, mais ça ne t'apprend pas. C'est exactement ça. Dieu nous a donné une assemblée, il nous a donné une église, il nous a donné des frères, des sœurs, des dons, des talents. Si on veut que cette église-là croît, si on veut que cette église-là avance, si on veut que cette église-là vive dans le miraculeux, dans le prodigieux, nous devons imposer les mains, nous devons croire, nous devons avoir la foi. Dieu, il fait tout le reste. Nous croyons, persévérons, agissons. Oh, on aimerait ça voir l'église comme avant. Ben oui, go! Go! Priez pour les malades. Vous en croisez à tous les jours dans les rues. Ah, pasteur, je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? C'est ce qu'il va dire, ça ne marche pas. So what? Il faudrait que demain matin, la semaine prochaine, on fasse une matinée de témoignage pour tous ceux qui auront été priés. Il faut persévérer dans ces 4 éléments. Nous pouvons mettre en place, frères et sœurs, la plus belle déco, les meilleurs programmes, le meilleur groupe de louanges au monde, les nombreux ministères, avoir les meilleurs prédicateurs, les meilleurs enseignants. La croissance spirituelle et en nombre d'une Église passe par la persévérance par rapport à ces 4 principes-là. C'est tout. Ces principes forment des disciples. Non seulement ils les forment, mais ce sont des disciples qui s'enracinent et qui restent dans leur assemblée. Ils ne sont pas des voyageurs. Ils ne sont pas des passants. Une personne qui est enracinée en Jésus-Christ s'attache à son Église et il reste. En relisant cette semaine les débuts de l'Église après la résurrection de Jésus-Christ, de son ascension et de la venue du Saint-Esprit, je réfléchissais sur l'état de notre Église. Je ne parle pas du bâtiment, mais de l'Église de Christ, faite de quoi? De pierres vivantes, c'est ce que la parole dit. C'est vous, ça. Celle que Dieu construit. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que Dieu en a voulu ainsi. Dieu vous a placé ici. Vous n'avez pas choisi. On pense qu'on choisit, hein? Mais Dieu nous envoie. Dieu nous conduit. Dieu choisit l'endroit où on va travailler dans le monde. Tu travailles à Rawdon, tu as 2, 3 églises, Dieu t'amène à une église. Je ne vise pas toi nécessairement, mais là, je pense à ça. Dieu nous conduit. Dieu conduit toutes choses. C'est lui le chef de l'Église. Il est le divin berger, le divin pasteur. Je réalise ce qui me touche profondément de l'Église du début, c'était de voir leur intensité, leur détermination, leur volonté à vouloir persévérer. C'est incroyable. Quand vous lisez les textes, là, ces gens-là ont été persécutés, brûlés. Allez lire sur tout ce que les disciples ont enduré, la mort de tous les disciples. C'est atroce. Quand tu donnais ta vie à Jésus-Christ à l'époque, tu étais renié, tu étais mis de côté. Le coût à payer était énorme. Je crois que le Seigneur Jésus, ce matin, ce qu'il désire, c'est qu'on se penche, qu'on prenne le temps de voir ce que l'Église vivait à l'époque et de comprendre c'était quoi, qu'est-ce qui les a amenés à être aussi intenses que ça. Hein? L'amour que Christ a déposé. Je parlais avec Julien ce matin, puis on disait, quand tu es aimé de Dieu, il n'y a plus rien d'autre qui est important. Nos souffrances, nos bébelles, nos moments difficiles sont là, mais sache une chose, que tes souffrances, que tout ce que tu vis,
Dieu va les prendre. C'est ce qu'il nous a promis. Il est là pour prendre nos soucis. Il est là pour prendre nos douleurs, nos peines. C'est son rôle. Notre rôle à nous, c'est de diffuser l'Évangile, de diffuser ce qu'il fait dans ta vie. Je vais aller plus loin ce matin. Chaque fois qu'une chose difficile vous arrive dans la vie, chaque fois, ça va peut-être changer votre manière de voir la vie maintenant. Pensez que c'est une occasion pour Dieu d'intervenir dans vos vies. Et ça change toute la conception de la vie. Toute la conception de la vie. J'en ai eu plein des choses. Mon épouse a été, qui est ma héroïne de la foi. Mais chacun d'entre vous, vous l'êtes. On est allé visiter notre frère Léopold cette semaine. Héros de la foi. Debout, devant la maladie, qu'on a rejeté, qu'on a prié contre, qu'on a chassé de son corps, et qu'on croit que Dieu va le relever et qu'il va le guérir. Sa foi est là. Il est en amour avec son Jésus. Toute beauté. Pourtant, il combat le combat de sa vie en ce moment. Qu'est-ce qui animait, qu'est-ce qui faisait en sorte que cette Église-là, du début, était prête à affronter n'importe quelle tempête? Il persévérait dans la communion fraternelle. Il y a une sœur cette semaine qui a vécu une situation difficile la semaine passée, puis je lui disais, appelle ma femme, appelle-la. Puis je lui disais, c'est ensemble qu'on passe par-dessus nos Goliaths. C'est ensemble qu'on passe par-dessus nos blessures. C'est ensemble, pas tout seul, c'est impossible. Je vous le dis, essayez-le pas plus longtemps. Parce que ça se peut que vous êtes dans une situation qui dure depuis 20 ans, puis vous êtes encore dedans. Mais si vous pensez que vous allez vous en sortir par vous-même, je vous annonce qu'il persévérait dans la communion fraternelle et dans les prières. Ils priaient les uns pour les autres. Ils s'imposaient les mains les uns aux autres. Ils croyaient que le Saint-Esprit pouvait faire la différence. Le croyons-nous? Voulons-nous voir une église avec une belle église ou voulons voir une église puissante, une église dirigée par le Saint-Esprit? Moi, c'est ce que je veux. Moi, je bégaye. Lui, il ne bégaye pas. C'est ce que Dieu veut pour son Église. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai véritablement envie de vivre ce que les actes des apôtres nous montrent. C'est ce que je veux vivre. Amen. Une croissance numérique, c'est sûr, mais surtout une croissance de qualité. Une puissance divine qui anime cette Église afin de ne plus voir personne déserter, quitter, s'absenter de façon régulière, mais comme le dit la parole, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Savez-vous ce qui est beau dans ce texte-là? C'est qu'il s'occupait des choses de Dieu et Dieu ajoutait à son Église. Ça ne dit pas ici qu'ils évangélisaient. Ça dit qu'ils priaient, mangeaient. Hey, on est bénis, on prie, on mange, on persévère ensemble. Non, mais. Puis lui ajoute à l'Église. C'est merveilleux. Il y avait un courant de pensée il y a plusieurs années dans l'Église. Qu'il n'y avait pas seulement l'Église dans la vie d'important. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça. Moi, je me souviens, à un moment donné, il y a comme cette mentalité-là, les gens, ben là, il n'y a pas que l'Église dans la vie d'important. Pourtant, c'est le contraire de ce qu'on voit dans les Écritures, puis je vais m'expliquer. L'Église avait une place centrale dans la vie des croyants.
et tout gravitait autour. La Bible ne dit pas qu'on ne peut pas avoir de vacances. La Bible ne dit pas qu'on ne peut pas avoir de bon temps. La Bible ne dit pas qu'on ne peut pas prendre. Hein? C'est pas ça qu'elle dit, la Bible. Mais ensemble, tout peut se faire. Tout gravite autour de l'Église que Jésus a instaurée sur cette terre. Parce que l'Église, c'est nous. Tout simplement. C'est nous, l'Église. Et c'est ensemble que Dieu a choisi que ça fonctionnerait. Mais quel impact, quelle influence, quel puissant témoignage qu'elle avait à l'époque, dans un contexte différent, évidemment, hein, qui était persécuté, tué, etc., etc. Mais quelles sont nos persécutions à nous? Vous savez quoi? L'Église persécutée dans le monde croît plus vite que notre Église à nous qui n'est pas persécutée. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le diable sait très bien qu'il ne faut pas qu'il vienne persécuter l'Église en Amérique. Parce qu'avec les moyens qu'on a, financiers, visuels, télévisuels, Internet, les richesses que nous avons, c'est l'Église de Jésus-Christ se lève en Amérique du Nord. Le monde entier va trembler sous cette Église-là. C'est ça la réalité, frères et sœurs. L'ennemi, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il endort l'Église. Il est sournois. Il vient tranquillement avec la pensée du monde. Il vient tranquillement pénétrer l'Église pour nous rendre indifférents à ce qu'on vient de lire. Parce que, frères et sœurs, ce que je lis là, ce que je viens de vous lire là, c'est tapissé à grandeur dans les Écritures. Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi on ne réalise pas que ces 4 piliers-là vont faire doubler, quintupler? On va être obligé d'acheter un stade pour remplir. Il est vide de toute façon à Montréal. On va le remplir. L'ennemi est venu pourquoi? Tuer, dérober. C'est son rôle. Et il va le faire, savez-vous quoi? En silence. Depuis le retour de la pandémie, j'ai le sentiment que les croyants, du moins ceux ici, avons ce désir-là. De voir notre assemblée, notre Église, de la voir s'embellir, de la voir s'étendre pour attirer, pour atteindre tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je le vois, je le sens dans vos discours. Nous ne devons pas, je dirais jamais, être satisfaits seulement de notre culte du dimanche matin. Jamais. De venir faire notre petit tour à l'église comme un pèlerinage chaque semaine. Je trouvais le mot beau. Comme une bonne action à accomplir pour plaire à Dieu. Nous devons réaliser que le désir de Dieu, c'est que son Église soit grande, qu'elle soit unie, qu'elle soit belle, qu'elle soit forte, qu'elle soit puissante. Que son Église soit pleine, débordante, qu'elle soit joyeuse. Son intention n'a jamais été de voir une Église pleine de mécontents. C'est pas ça l'intention de Dieu. Donc, si on est mécontent, examinons-nous. Parce que ce n'est pas l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est qu'on soit joyeux. L'intention de Dieu, c'est qu'on soit unis, y compris les uns pour les autres. Est-ce qu'on peut se taper ses nerfs des fois les uns les autres? Ça se peut si moi je suis tout le temps dans votre entourage que je vous tape ses nerfs. C'est ce que Jonathan me dit tout le temps. Mais savez-vous quoi? C'est pas grave. On a tous des comportements, des personnalités différentes. Ça se peut qu'on ne soit pas tous comme ça, tous les uns les autres, mais on est tous des frères et des sœurs. Tous. Savez-vous quoi? Que Jésus a sauvé. Fait que quand tu en rejettes un, tu es en train de dire au Seigneur, pourquoi tu as sauvé lui? Aïe, aïe. On est qui, nous? Qui sommes-nous pour nuire à l'œuvre de Christ? C'est l'opposé que Dieu veut. Dieu désire l'opposé de mécontent puis de tout ce qu'on peut dire. Il nous a sauvés pour ne plus
ne plus vivre ces choses-là. Ne plus vivre de tristesse. Est-ce qu'on vit de la tristesse quand une chose nous arrive? Oui. Mais je ne vous parle pas de cette tristesse passagère-là. Je vous parle de la joie qui a déposé en nous, qui est appuyée sur le salut qu'il nous a donné. Une joie éternelle, une joie ancrée en nous. Les autres choses ne sont pas les principes du royaume, mais les principes du monde. Et il nous a rendus libres de tout ce qui peut nous accabler. Quand nous sommes accablés, pensez qu'il vous a rendus libres. Ça veut dire, mettez-vous à genoux, cherchez Dieu, et il vous donnera ce que vous avez besoin. Jésus veut que son Église lui ressemble, frères et sœurs. C'est ça son désir. Il veut qu'elle lui ressemble. Que son Église soit accueillante. Je pense qu'on est accueillant ici, hein? Julien, on est-tu accueillant? Ah bon. Qu'elle soit dynamique et vivante. Peut-être que le pasteur il est overreact des fois, mais c'est correct. Est-ce là notre aspiration en tant qu'Église? Nous devons cesser, hein? Moi là, écoutez, on ne doit plus laisser les gens dénigrer l'Église de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se battre avec ceux qui dénigrent l'Église de Jésus-Christ. Mais quand quelqu'un dit « l'Église, c'est plate », tu dis « non, pas chez nous ». Pourquoi qu'on n'aurait pas la mission aussi de l'embellir, notre assemblée? D'en faire un témoignage extraordinaire. Comprenez bien, ce n'est pas l'Église qui sauve. Mais si au moins les gens sont attirés par ce qui se passe à l'intérieur, c'est déjà plus avantageux. Amen. Quand les gens viennent chez nous, puis qu'ils se sentent bien, puis qu'ils se sentent accueillis, puis qu'ils nous voient dans la joie, puis qu'ils nous voient célébrer notre Seigneur. Savez-vous qu'il n'y a aucun endroit où il y a une chorale comme ça, tous les dimanches matins, qui chante des chansons à Dieu? On met un journaliste ici, là. Ça se peut qu'il fasse comme moi, boy, hein? Il y a des cocos dans la place. Parce que c'est pas quelque chose de normal, entre guillemets. On ne voit pas ça. On le voit dans des shows, dans des gros spectacles, hein? Des gens qui célèbrent leurs idoles. Nous, on n'a pas d'idole, on a un Dieu. On doit voir et faire l'Église comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Elle doit être rien d'autre que ce que la parole enseigne. L'Église. C'est ça, l'Église. Notre désir, c'est de vouloir. Ça devrait être de vouloir bâtir le royaume qui devrait nous préoccuper. C'est ça qui devrait nous préoccuper le plus durant notre passage sur terre. Des fois, quand je parle avec des gens, puis je leur dis, j'ai 75 ans de vie à peu près à faire sur terre. Peut-être plus, au désarroi de beaucoup, peut-être moins, au plaisir de certains. Mais moi, dans ma tête, là, je me dis toujours, un jour, j'aurai des vacances. Pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre de vacances pour notre corps, on a besoin. Il y a des différences entre des vacances et des vacances. On n'a pas de temps à perdre en ce moment. Il n'y en a pas. Chaque jour, des centaines de milliers de gens quittent ce monde sans Jésus-Christ. Chaque jour. Ne laissons jamais l'indifférence s'infiltrer en nous et dans l'Église de Jésus-Christ. Jamais. Combattons ça. Ne laissons jamais qui que ce soit dénigrer l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a donné sa vie pour cette Église-là. Elle a de la valeur et on l'a chanté ce matin. Il y a un texte dans 2 Chroniques 7, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un beau texte. Regardez bien ça. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. À présent, je choisis cet édifice et j'en fais un lieu saint pour être à jamais présent. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Wow! Mais avant ça, il y a un texte qui vient, qui dit, je ne l'ai pas mis à l'écran, si alors mon peuple qui est appelé
de mon nom. Celui qui porte mon nom, c'est nous, ça. On porte le nom de chrétien. Hein? S'humilie, prie et cherche ma grâce. S'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Et après, il dit, désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. Si mon peuple s'humilie, prie. Et savez-vous c'est quoi s'humilier aussi? S'humilier, là, ce n'est pas la conception qu'on a de se flageller, là. C'est d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est aussi s'humilier. Pourquoi? Parce qu'on est en train de prendre les paroles de Dieu et d'admettre devant lui qu'ils sont meilleurs pour notre vie, que c'est lui qui a la source de vie pour nos vies. À partir du moment qu'on s'humilie et qu'on reconnaît que ce livre-là est la source de notre vie et rien d'autre, on est en train de s'humilier devant Dieu. C'est ça, s'humilier. S'humilier, c'est de vouloir plaire au concept de la parole de Dieu. C'est de vouloir plaire à la parole de Dieu. C'est de vouloir, pas à la parole de Dieu, mais à Dieu, par sa parole. C'est ça aussi, s'humilier. S'humilier, ce n'est pas le concept d'avoir des piteux. Non, s'humilier, obéir, persévérer dans les commandements de Dieu. Et il dit qu'il va écouter attentivement. Wow! Frères et sœurs, la maison de Dieu n'est pas une maison de passage, de visite, mais une demeure où Dieu bénit, exauce ceux qui l'ont véritablement à cœur et ceux qui persévèrent. Ne vous trompez pas sur mes paroles et sur mes intentions ce matin. Je ne suis pas là pour faire des reproches, aucunement, mais tout simplement pour vous livrer ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Tout simplement. Je me parle autant à moi-même qu'à vous ce matin. Dieu est prêt à faire dans cette Église ce qu'il a fait dans les actes des apôtres. C'est son désir le plus grand. Il n'y a pas deux modèles d'Église pour Jésus. Il y en a un. Un seul et unique modèle. Fait que quand vous dites, nous, j'aimerais tellement ça voir ce qu'il y avait dans cette Église-là du début, hein, des signes, des miracles, des prodiges, lève-toi puis prie. Va imposer tes mains et crois que Dieu va guérir. Dieu va guérir. C'est tout. C'est ça l'Église. Mais c'est sûr que c'est épeurant parce qu'on ne l'a jamais vécu comme ça. Et laissez-moi vous dire que la journée où Dieu va se manifester puissamment au milieu de nous, même nous, on va trembler. Même nous, on va trembler. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Une Église puissante. Que quand une personne entre ici, peu importe le fardeau qu'il a sur ses épaules, Dieu le délivre par son amour, par notre amour, qu'il nous utilise, nous, pour toucher le monde. Je lavais des planchers, Jérémie, je lavais des planchers dans une commission scolaire pendant des années. Les gens, quand je suis entré à la commission scolaire, se moquaient de moi parce que j'étais chrétien. Et vous savez quoi? Au bout de quelques années, 5-6 ans, quand les gens vivaient des moments difficiles, qui venait voir? C'était Bibi. Pourquoi? Parce que je les aimais, ces gens-là. C'était mon lieu de mission. Je ne les voyais pas comme des païens perdus, puis que je peux... Non, c'est pas ma job à moi de juger. Ma job, c'est des aimer. C'est d'être là pour eux. Je suis le représentant de Christ, je suis son Église, je suis l'extension de sa main, de son cœur, de sa bouche, de sa compassion, de son amour. Je suis là pour eux. Il faut que chaque personne sache que Dieu est vivant. Et c'est par notre entremise à nous, par la vie qu'il y aura entre nous, que Dieu va prouver qu'il est encore vivant. À ceci, tous reconnaîtront que je suis au milieu d'eux. Dieu ne veut pas que cet endroit, cette belle bâtisse-là,
Ça devienne un endroit historique, hein, parce que c'est ça qu'on dit. Ah, ça, c'est un ancien bar, ça, c'est historique. Un endroit où l'on vient seulement quand ça ne va plus ou quand ça nous tente. Mais un endroit qui devient agréable et bon d'être. Un endroit de tranquillité. Une maison de prière. Un endroit de joie, de partage. Un endroit où il, lui, Dieu, répand sa bénédiction, où il sauve, il guérit, il transforme tous ceux qui ont le désir de se laisser transformer par lui. Un endroit, c'est intéressant, Joe, un matin, ton chant, voici la note que j'avais écrite, un endroit où sa majesté vient siéger au milieu de son peuple. J'aimerais demander au groupe de revenir, s'il vous plaît. Ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire cette communion-là qui nous est enseignée dans les Écritures. Mais quand j'étais dans le temps de louange, j'ai eu à cœur de vous lire un texte juste avant. Y a-t-il des mouchoirs? J'étais un grand sensible, que voulez-vous? J'avais à cœur de vous lire un texte, et je pense que ce texte-là s'adresse à quelqu'un dans l'Assemblée. Pour les croyants qui connaissaient la parole, vous allez connaître le texte qui se trouve dans Jean 3, verset 16. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui. Ça ne dit pas qu'il soit bon ou pas bon. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On parle de la même personne, Jésus-Christ. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Avant d'aller à la communion ce matin, j'aimerais que vous fermiez vos yeux 2 minutes. Si vous êtes dans ce lieu ce matin, peut-être la première fois, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, là. Vous êtes dans ce lieu et que vous êtes arrivé ici avec une lourdeur, un fardeau, une tristesse, un désir de mourir peut-être, de la colère, peu importe le bagage que vous avez avec vous. Dieu a envoyé une solution au monde entier. Le monde entier, ça nous dit ici qu'ils l'ont rejeté, cette lumière. Mais ce matin, vous êtes dans ce lieu, vous avez une centaine de personnes qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont été complètement bouleversés, transformés, guéris de la mort, de la maladie, de l'alcoolisme, de la drogue, de la prostitution, de n'importe quoi. Pensez-y. Dieu nous a changés par Jésus-Christ. Parce que la Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé une solution à ce monde pour se sortir de sa douleur. Et c'est Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pas pour être jugé, comme les religions de ce monde font, mais pour être sauvé, pour avoir droit à la vie. La vie éternelle, ce n'est pas seulement dans l'au-delà, la vie éternelle commence la journée où tu donnes ta vie à Jésus-Christ. La vie
ce matin, si tu es ici et tu n'as jamais fait cette action-là, de dire, je reconnais que je suis pécheur, pécheresse, et que j'ai besoin de cette lumière-là, de ce Jésus-là. Gardez vos yeux fermés. Ce n'est pas une question pour vous embarquer dans une église ou une religion. C'est une question personnelle entre vous et Dieu. Si c'est ton cas, si tu as une lourdeur dans ta vie, tu as un bagage qui t'étouffe, Jésus te tend la main ce matin. Si c'est toi ce matin, tu as besoin de Jésus, lève ta main. Indique-moi-le de ta main. Si c'est toi ce matin, je vois vos mains en arrière. Je vois ta main en avant. Je vois votre main en avant. Je vois vos mains ici. Alléluia. La Bible nous dit qu'on est tous pécheurs. Tous les êtres humains. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et que Jésus est mort pour nos péchés. Et que si tu confesses Jésus, selon la parole de Dieu, elle dit que tu seras sauvé. Alors ta solution se trouve en Jésus-Christ. Ceux qui ont levé leurs mains ce matin, je vais vous demander quelque chose. Il y en a plusieurs, là, vous n'êtes pas seuls. Je veux que vous puissiez faire une prière avec moi. Prière qui va sortir de mon cœur, qui n'a pas été préparée d'avance, qui est spontanée. Faites la prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Et je te demande pardon pour mes péchés. Mais je reconnais aussi que selon la parole de Dieu, tu as été envoyé sur cette terre pour le pardon de mes péchés. Et aujourd'hui, je veux t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de prendre sur toi mes péchés et de faire de moi un enfant de Dieu.